Coucou les amis, c'est Rosh Chodesh Adar Bet, donc déjà Rosh Chodesh Tov à tous. Ça y est, c'est Pourim qui arrive, donc voilà une petite sélection pour se préparer à la fête de Pourim. Alors, la crécelle, mais ça c'est obligatoire. On va commencer pour les enfants. Vous avez ce petit album qui est super sympa, on va dire à partir de 18 mois, entièrement cartonné, qu'on peut toucher. Il y a du relief et c'est assez rare parce que d'habitude, il n'y a pas grand-chose qui explique vraiment l'histoire de Pourim, et surtout pour les tout-petits. Et là, c'est vraiment l'histoire d'Esther, résumée. Et là, normalement, on peut toucher ses collants, c'est le verre du Kiddush. Enfin voilà, la petite histoire d'Esther et les traditions de Pourim pour les tout-petits. Ensuite, vous avez le premier Pourim de Sammy Spider, mais qui ne connaît pas Sammy Spider? Alors Sammy Spider, c'est une petite araignée qui vit chez la famille Shapiro aux États-Unis. Et là, on va découvrir la fête de Pourim. Évidemment, Sammy Spider se demande pourquoi elle n'a pas le droit de faire comme Simon, le petit garçon de la famille. On voit toutes les fêtes, toutes les traditions qui sont liées à Pourim ici. Et je dirais que c'est à partir de 2 ans et on peut le lire avec grand bonheur jusqu'à 6 ans, on va dire. Ensuite, la traditionnelle Megillah d'Esther en hébreu, français et phonétique, très pratique, donc gros caractère, avec le français en bas, voilà. Et ensuite, vous allez reconnaître avec difficulté la collection du rabbin Claude Brahmy, que vous devez connaître pour l'âme de la parole. Alors, elle est peu connue, mais en fait, le rabbin Claude Brahmy a également publié une jolie petite Megillah, en hébreu, en français, avec son fameux commentaire Pirouche Katan, qu'il a produit également pour la paracha la semaine. Voilà, donc très sympa, avec le petit commentaire de notre cher rabbin Claude Brahmy. Et maintenant, on passe aux versions entièrement commentées, au cœur de Pourim. Au cœur de Pourim, vous allez retrouver tout un tas de commentaires sous forme de questions-réponses sur les traditions de Pourim, la Megillah, sa lecture et toutes les coutumes. Et à la fin, vous avez la Megillah en hébreu. Vous avez la reine que vous pensiez connaître du fameux rabbin David Foreman, ce rabbin d'origine américaine qui vit en Israël maintenant, dont le commentaire est fort apprécié parce qu'il arrive à poser les textes bibliques dans un lien avec notre monde contemporain qui nous permet de mieux comprendre les événements bibliques qui sont relatés ici pour l'histoire d'Esther. Très très sympa. La fête de Pourim, loi et coutumes, du rabbin Shimon Barour. On le connaît bien parce qu'il a beaucoup travaillé aussi sur toutes les fêtes juives, les prières, etc. Bon là, il y a énormément de halakha et également des histoires et des coutumes. Voilà. Et à la fin, vous avez la Megillah en hébreu, en français, avec un commentaire. Voilà, donc Pourim, loi et coutumes. Une super nouveauté qui vient d'arriver, si vous connaissiez la Haggadah Pilpoul, qui était une Haggadah au départ à destination des ados, il y a la Megillah d'Esther qui vient d'être publiée des années après. Donc c'est la même chose que la Haggadah Pilpoul. Le principe, c'est de se poser des questions. Donc vous avez la Megillah hébreu-français et en dessous, tout un tas de commentaires, beaucoup basés sur le Gaon de Vilna. Donc ce sont des petites questions avec des réponses longues et précises, super sympa. Vous voyez le Rashbam, Rabbi Shlomo Alkabetz. J'ai vu, comme je vous ai dit, pas mal le Gaon de Vilna qui est cité. Enfin bref, une nouveauté qui vaut vraiment la peine, l'hébreu est en très gros caractère et c'est sympa. Voilà. Ensuite, la collection Tal et Léoroth du rabbin Rubin. Alors là, c'est un commentaire qui est très très fameux depuis une vingtaine d'années. La Megillah, elle se fait un petit peu rare, mais elle existe toujours. On a chaque verset qui est commenté avec des midrashim, des commentaires rabbiniques. Et on va voir si la Megillah se trouve à la fin. Oui, la Megillah est tout en hébreu à la fin aussi. Ça, c'est le Rav Rubin. Et il nous en reste 2. Il y a la super Megillah avec le commentaire du Maguide de Dubno. Donc on pourrait croire qu'il n'y a que les fameux machalim, c'est-à-dire les fameuses histoires du Maguide, mais il y a aussi du commentaire, parce que le Maguide
à commenter aussi. Donc, vous avez la Megillah hébreu et français et le commentaire du Maguide de Dubno qu'on peut étudier en hébreu et en français. Donc, on a et le texte et l'étude qui est bilingue. Voilà. Donc là, on retrouve le Maguide. Et la dernière, on retrouve le Hafetz Haïm. Voilà. Donc, même principe, même éditeur, c'est Cole. Vous avez le texte, alors on le voit où? Il est ici, la Megillah qui est ici, et puis vous avez le commentaire du Hafetz Haïm, toujours avec l'étude bilingue si vous en avez envie. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne fête de Pourim et je vous dis à très vite. Et donc évidemment tous les livres sont disponibles sur www.anneljudaïka.fr. À bientôt.